Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y avait dans un verre de coca? Après avoir vu ça, vous aurez envie d'arrêter les sodas pour de bon. Dans l'expérience d'aujourd'hui, nous allons faire bouillir ce verre de coca pour voir ce que nous avalons réellement. Pendant que le coca bouillonne, on va s'intéresser aux aliments dits sains, mais qui sont en fait bourrés de sucre. Et même si vous pensez vous être débarrassé du sucre dans votre alimentation, vous en consommez toujours beaucoup trop sans même vous en rendre compte. Voici donc le top 10 des aliments trompeurs. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Numéro 10, le pain blanc. C'est l'aliment de base de toutes les cuisines. Le pain est utile pour préparer toute une variété de repas. Vous devez juste faire attention au type de produit que vous achetez en magasin. Une seule tranche de pain blanc peut contenir environ 2 morceaux de sucre. D'une manière générale, le pain complet est la meilleure option pour réduire la teneur en sucre. Alors choisissez plutôt celui-là lors de vos prochaines courses. Ça avance du côté du coca? Ça commence à bouillir. Numéro 9, le vin. Le sucre ne se trouve pas seulement dans ce que vous mangez, vous devez aussi faire attention à ce que vous versez dans votre verre. En ce qui concerne l'alcool, évitez les vins mutés et les vins liquoreux, car ils sont généralement bourrés de sucre. Par exemple, un verre de vin pour les desserts peut contenir jusqu'à 2 morceaux et demi de sucre. Alors pour éviter de vous gaver de sucre quand vous décompressez, optez plutôt pour des vins blancs secs. Numéro 8, la vinaigrette. Manger de la salade est un moyen efficace de ne pas consommer de sucre, pas vrai? Eh bien non. Le sucre et toutes ces satanées calories se cachent aussi dans les vinaigrettes, alors réfléchissez à 2 fois avant d'assaisonner votre salade. Les pires sont les sauces aigres douces et la sauce ranch, qui contient plus de 3 morceaux de sucre pour 2 cuillères à soupe de sauce. Pour ne pas vous retrouver avec une salade fade, utilisez simplement de l'huile d'olive extra vierge ou du jus de citron. Alors, comment va notre coca? Il commence à bien bouillir maintenant. On y reviendra plus tard. Numéro 7, les barres protéinées. Les barres protéinées sont généralement associées à un mode de vie plutôt sportif. Bien que ces stimulateurs d'énergie de poche se présentent comme des produits sains, les sportifs devraient s'en méfier. Souvent, les barres protéinées sont tout aussi sucrées que les barres chocolatées ordinaires. En moyenne, une barre protéinée de taille normale contient environ 5 morceaux de sucre. Il vaut donc mieux consommer suffisamment de protéines pendant les repas. Numéro 6, le granola. Vous devez également être attentif au sucre qui se cache sur la table du petit déjeuner. Et on ne parle pas que des cornflakes ou des céréales au chocolat. Le granola et le muesli sont également bourrés de sucre. Certains granolas achetés en magasin contiennent 6 morceaux de sucre par bol. Pour commencer la journée plus sainement, optez pour le porridge et les céréales de blé complet car ils ne contiennent pratiquement pas de sucre. Numéro 5, les yaourts. Si les yaourts sont montrés comme produits sains dans les publicités, la réalité est bien différente. De nombreuses marques de yaourts ajoutent en fait du sucre à leurs produits. Il est souvent indiqué sur l'étiquette par le terme sucre, saccharose, fructose ou jus de canne. Alors, faites attention. Les pires d'entre eux contiennent plus de 7 morceaux de sucre par pot. Oh là là! Pour être tranquille, achetez du yaourt grec nature et ajoutez-y des fruits frais. Bon, je dois vous prévenir, notre mixture commence à sentir un peu bizarre. Numéro 4, les bagels. En attendant que ce soit terminé, voici une question pour vous. Quel petit déjeuner contient le plus de sucre? Le bagel ou le muffin au chocolat? Le muffin, forcément! Eh bien non! Alors que le muffin contient 10 morceaux de sucre, le bagel le bat d'un morceau supplémentaire. Aïe! Si vous vous souciez de votre ligne, nous vous recommandons de laisser tomber les bagels et d'opter pour du pain complet au petit déjeuner. Numéro 3, les fruits secs.
Les mélanges de noix et de fruits secs sont populaires auprès des étudiants et des sportifs car ils pensent qu'ils sont une alternative saine aux sucreries. Sauf que l'eau est extraite des fruits, ce qui les rend plus forts en sucre. Certaines marques vont même encore plus loin en ajoutant du sucre aux fruits. Par exemple, une demi-portion de raisin sec peut contenir jusqu'à 12 morceaux de sucre. Alors, si vous avez envie de manger des fruits, optez toujours pour des produits frais. Numéro 2. Les plats cuisinés. Même les plats cuisinés salés peuvent contenir une tonne de sucre. On ne nie pas leur côté pratique, il suffit de les réchauffer au four ou au micro-ondes et le tour est joué. Toutefois, les plats préparés ne vous feront pas de cadeau à long terme car certains contiennent jusqu'à 13 morceaux de sucre. Donc, pour éviter tout ce sucre caché et ces calories supplémentaires, tournez-vous toujours vers des produits frais. Revenons au Coca. Je crois qu'on touche au but. Regardez comme c'est gluant. Alors, quel aliment arrive en tête de notre classement? Roulement de tambour. Numéro 1, les smoothies. Manger des fruits, c'est bon pour la santé, pas vrai? Bien sûr, mais faites attention à ne pas tout mélanger. Lorsqu'on les passe au mixeur, les fibres des fruits se décomposent, ce qui signifie qu'il vous faut plus de temps pour être rassasié. Sans les fibres, on abuse du sucre et des calories très facilement. Un grand smoothie contient 20 morceaux de sucre, un chiffre impressionnant. Il faudrait courir plus de 6 km pour brûler tout ça. Pour contourner ce problème, il suffit d'ajouter quelques légumes à votre smoothie car ils absorbent le sucre des fruits. L'expérience est maintenant terminée. Regardez ça. Bark. Toute cette masse noire, c'est le sucre que vous consommez chaque fois que vous buvez un verre de coca. Comme en témoigne notre liste, le sucre se cache dans tout un tas de produits insoupçonnés. En abuser peut entraîner de nombreux problèmes, tels que l'obésité et le diabète. Donc, limiter votre consommation peut vraiment vous aider à rester en bonne santé. C'est sûr que vous avez apprécié la vidéo, puisque vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant. Merci et à la prochaine!